Salut! Dans cette vidéo, je vous montre comment traiter et valider les factures fournisseurs dans Cheddar. Dans cette vidéo, on va essayer de vous montrer la puissance du logiciel, notamment à travers le rendu connecté. Pour cela, je vais commencer par créer un petit devis avec 4 lignes de coûts, forfait cam, lumière, un studio et de l'assurance. Je vais tout de suite passer en wrap. Et là, la première chose qu'on voit, c'est la colonne de fournisseurs. Donc en effet, vous avez la capacité de consolider l'ensemble de votre database fournisseur à l'intérieur de Cheddar. Et du coup, à chaque ligne, au niveau de chaque ligne, vous auriez la capacité d'ajouter un de vos fournisseurs. Donc ici, par exemple, je vais dire RVZ, matériel d'éclairage, compagnie du matériel de lumière. Le plateau, c'est chez TCF. En termes d'assurance, c'est Rubini, par exemple. Une fois que j'ai renseigné ces fournisseurs, je vais également ajouter les montants provisionnels. Et du coup, ça, c'est les montants auxquels j'ai négocié avec ces fournisseurs. Une fois que j'ai fini de remplir ces coûts-là, je vais sortir du devis et je vais me déplacer dans le menu de dépenses et achats. Donc, à fur et à mesure que vous ajoutez le fournisseur et le montant dans le rendu, cette page sera populée avec le prévisionnel de vos dépenses. Donc là, par exemple, vous voyez que sur ce projet-là, j'ai un décaissement prévisionnel à 5 600. De la même manière, si je navigue dans mon tableau de bord, là, je vais voir les décaissements en attente sont d'un montant de 5 600. Une fois le tournage fini, nous allons maintenant réceptionner l'ensemble de ces factures fournisseurs dans le logiciel et faire le lien avec ce rendu-là. Donc moi, j'ai commencé par créer des factures similaires, donc une facture d'éclairage, facture de loc matériel, du studio Rubini. Et je vais les transférer dans mon adresse mail Cheddar, comme ça elles sont tous consolidées sur la plateforme. Pour retrouver mon adresse mail Cheddar, il suffit de cliquer sur le menu, de naviguer dans Factures fournisseurs et créer sur Préparer les factures. Et si vous avez une adresse mail qui est la vôtre, qu'on va copier, et je reviens dans mon mail et je vais transférer l'ensemble de ces pièces à cette adresse mail-là. Donc comme vous le voyez, une fois qu'on est revenu sur Préparer les factures, nous avons vu que les factures ont été scannées avec les montants TTC bien saisis par la plateforme. Pour cela, nous allons cliquer sur Modifier afin de compléter ce processus-là. Donc une fois que j'ai fini de compléter les données, je vais confirmer ces factures-là. Une fois que nous avons fini de préparer les factures, nous allons nous déplacer dans le module Examiner les factures. Le module Examiner les factures, c'est un module que vous partagez avec votre DIRProd. Et du coup ici, lui, en fonction de ces projets auxquels vous avez partagé avec lui, vous auriez la même vision sur les factures que vous avez réceptionnées. Du coup, vous allez venir au niveau du module Affecté et dire en effet, cette facture-là correspond bien au projet connecté avec cette ligne de coût éclairage. Une fois cela enregistré, la facture elle passe dans votre module d'export. De la même manière, nous allons finaliser les 3 factures restantes. Celle de TCF pour le plateau, celle de RVZ pour le forfait cam et celle de Rubini pour l'assurance. Donc vous avez remarqué que le statut est passé de brouillon en attente et là nous pourrions voir chacune des factures qui est relative à chacune des lignes. De la même manière, nous allons nous déplacer vers le devis et vers le rendu de ce devis afin de vous montrer comment chacune des factures a été comptabilisée durant ce rendu-là. Donc au niveau du wrap, vous avez le budget, le provisionnel et du coup achat a été renseigné automatiquement par la plateforme. Si on revient au niveau du module d'achat, vous pourriez voir les boutons d'export CSV et du coup, ça c'est un export de virement groupé qui va télécharger un CSV avec l'ensemble des virements à effectuer avec les montants pour ces fournisseurs-là. Et pour finir, si on revient au niveau de tableau d'achat, vous allez voir que maintenant vous avez votre chiffre d'affaires, les dépenses et les bénéfices. Et les décaissements en attente sont passés à 0 parce que l'ensemble des factures relatives à ces fournisseurs-là ont été renseignées dans la plateforme.